Mois de mobilisation sur le pouvoir d'achat, cette délibération en faveur du soutien aux activités de proximité nous est soumise. Tout d'abord, il n'est pas superflu de rappeler que notre tissu économique souffre à cause d'une précarité grandissante dans notre pays qui compte près de 5 millions de privés d'emploi et 7 millions de travailleurs pauvres. Gel des salaires, chasse aux chômeurs, dégradation des retraites, baisse des APL. Les galères se multiplient pour la France d'en bas, alors que la France d'en haut, elle, surfe sur la suppression de l'ISF, les 58 milliards de dividendes reversés aux actionnaires du CAC 40 en 2018, les 40 milliards de CICE versés aux grandes entreprises sans contrepartie en 2019. Plutôt que de prolonger l'exercice du grand débat dont Emmanuel Macron se sert pour se mettre en scène, l'exécutif doit d'urgence réorienter le cap en faveur du monde du travail et s'attaquer au coût du capital. Augmenter le SMIC de 20%, supprimer la TVA pour les produits de première nécessité, mettre un coup d'arrêt à l'évasion fiscale qui coûte près de 80 milliards d'euros à nos finances publiques chaque année. Voilà quelques idées de bon sens. En parallèle, il est nécessaire d'apporter des réponses concrètes à l'artisanat, au commerce et aux TPE. En lien direct avec cette délibération, il peut paraître complètement normal que notre métropole vienne en soutien. D'autant que ce volontarisme fait écho aux différents engagements de nos communes, comme la mise en œuvre d'un droit de préemption commerciale à Clermont-Ferrand. C'est un levier non négligeable pour lutter par exemple contre le risque de zones à monoactivité, à l'image des efforts entrepris tout près d'ici, sur l'avenue Charras. Mais pour autant, doit-on passer sous silence le fait que ces petites entreprises subissent un taux d'imposition à 30%, alors que les grands groupes sont proportionnellement 4 fois moins imposés. Là encore, les communistes et leurs élus plaident pour une modulation de la TVA au service du tissu économique local, tout en agissant sur l'accès au crédit avec des prêts à taux zéro pour les entreprises qui créent de l'emploi, développent l'investissement, favorisent l'accès à la formation pour leurs salariés. Que font les banques, renflouées en 2008 aux frais des contribuables? Force est de constater qu'elles favorisent plus les opérations de spéculation des multinationales, qu'elles ne soutiennent les TPE lorsque celles-ci rencontrent des difficultés de trésorerie ou lorsqu'elles doivent investir pour étendre, diversifier ou moderniser leur activité. N'y aurait-il pas matière à ce que les banques soient partie prenante du dispositif plutôt qu'elles ne se dédouanent sur le dos des collectivités territoriales et de la puissance publique? Sur un autre plan, il est notoire que l'économie locale ressent douloureusement l'impact de la baisse des dotations de l'État aux collectivités, qui, faut-il le rappeler, sont à l'initiative de 71% de l'investissement public. Enfin, il y a aussi nos propres choix à considérer. Cyril Sineux évoquait l'injustice de l'abattement fiscal octroyé à Michelin. C'est près de 10 fois le montant du dispositif que nous débattons ce matin. Dernier point, ce dispositif ne pourrait-il pas s'appuyer sur l'idée d'un label qui mette en valeur l'originalité de notre tissu économique local, sa diversité et sa richesse, son histoire authentique, ses savoir-faire, son engagement pour le développement durable, son attachement à préserver des liens avec la ruralité. En conclusion, soucieux de continuer à être aux côtés de celles et ceux qui participent à la vitalité de notre territoire et à sa production de richesse, notre groupe communiste et républicain Front de Gauche votera cette délibération tout en n'étant pas dupe des orientations libérales qui fragilisent notre maillage économique. Je vous remercie. Merci beaucoup.